États-Unis, immigration, Arizona, dossier Emmanuel Damasla, yon demandeur d'asile haïtien qui était mort dans yon centre détention ICE. Oui, dossier ça a retourné dans l'actualité après yon premier rapport qui publié, ça n'a yon rapport préliminaire. Département d'État américain campé temporairement opération Buy Visa pour 3 pays africains à cause ravage épidémie Ebola a fait côté un pile monde déjà mort et décision ça les effectifs depuis 18 mai qui sont passés là et puis dossier TPS statut protection temporaire pour Vénézuéliens toujours dans impasse surtout dans la chambre députés dans le congrès américain pendant que Haïti a classe Syrie yo même y a tant coup suprême non. Mesdames, messieurs, salut, un plaisir la fois encore pour ensemble pour nous parler immigration dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Moi, c'est Jacques Lebelizer qui prend plaisir souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, on a loué tout petit ça de près. Un rapport préliminaire, ça nous est un premier rapport Institut médico-légal contre Maricopa confirmé que Emmanuel Clifford Damas, un demandeur d'asile haïtien 56 ans, t'est mort dans date 2 mars 2026 là, après une grave infection dentaire qui pas de jamais joindre soin. Détenu a été trouvé dans le centre correctionnel Florence dans Arizona, un établissement privé qui est en bas gestion société corps civique dans nom ICE, Agence fédérale pour immigration AC et douane, Immigration and Customs Enforcement. Détenu haïtien ça a été alerté personnel là de ce qu'il t'a souffri avec un mal dent qui pas jamais été depuis dans mi-temps mois février. Au lieu qu'il te recevoir soins spécialisés, soins appropriés, eh bien, monsieur Damas te joint seulement des petits calmants, ibuprofène et qui était sorti dans l'infirmerie et centre là. Eh bien, malgré aggravation, malgré cas te vin plus grave, côté que douleur te vin plus atroce, côté que même figure monsieur te vin enflé ou capable de ça visiblement, eh bien, malgré ça, il n'y a pas de bali soins qui appropriés jusqu'à ce que, dans la date 19 février, eh bien, monsieur crasé. Monsieur Balavine, dans état qui dépassait contrôle. Et rapidement, il a transféré dans un état très grave, dans un état critique, dans l'hôpital, mais finalement, il était mort. Il était mort avec une maladie que, dans le thème technique, il a et médiastinite nécrosante qui c'est une infection depuis on parlait de nit c'est infection donc une infection bactérienne qui grave dans médiastine c'est une complication yo dit qui rare qu'on parle souvent et li tuer mon en pile à cause de propagation abcès que le gen dedans et ben li attaque tissu dans gorge avec nan cou. Yo dit tragédie ça que c'est une tragédie qui a été éviter et ben il provoquer un pile réaction, un pile indignation même politique. Notamment bon côté député Arizona Adelita Grijalva. Élu démocrate là dénoncé ouvertement ça le considéré comme une négligence médicale systémique et une cruauté institutionnelle en dans centre de détention haïtien. Ça veut dire par là c'est que il veut dire que eh ben, et problème ça, négligence médicale ça, c'est pas un cas isolé, c'est un cas qu'on joue dans pile côté, dans pile centre de détention et haïtien. Yo dit c'est même une cruauté institutionnelle. En plus, l'ilongé doit être sous un manque et de transparence qui gagne dans genre à gérer centre de détention haïtien. Il dit agence fédérale là, avec corps civique là, il a refusé fournir intégralité de dossier médical victime dans by famine avec membre congrès. Ça veut dire malgré tout ça fait, nous parlons de un rapport préliminaire, un rapport qui sorti au premier rapport, mais un paquet d'éléments dans le dossier qui pas réussi à le joindre non seulement famille victime, mais tout membre congrès qui voulait lui-même faire le jour sous question ça. Le mot monsieur Emmanuel Clifford Damas là, li entré dans cadre d'une crise humanitaire qui très large et qui frappait en pile centre de détention américain et nous parlons de ça en pile dans Jabez immigration côté que grand pile manifestation qui fait grand pile élu américain qui levait la voix en pile militant cap défendre droit monde cap défendre droit immigrant yo parlé de ça et donc c'est pratiquement 52 morts que recensés
dans ICE, dans centre de détention ICE, depuis président Donald Trump monté sous pouvoir janvier 2025. Donc, il y a 18 là-dedans déjà pour l'année 2026 là. Donc, ça veut dire depuis président monté au pouvoir, ça veut dire 2025 là, il y a 52 cas moun qui mourent dans centre de détention. Et déjà pour l'année 2026 là, il y a 18 cas. Association qui défend droit moun, qui défend droit réfugiés, tant que Florence Project, yo même yo levé la voix tout, yo plaigné, yo pour sous cas négligence médicale grave qui en dans santé et puis avec surtout politique actuelle et administration Donald Trump là contre et ça l'a fait contre immigrants yo, et ben ça vient faire que à paquet arrestation ça yo, et ben yo vient faire que centre de détention yo, et ben vient gen plus moun, c'est promiscuité, c'est moun sous moun et yo dénoté tout que gen négligence médicale, gen soin que yo pas prend même manger yo pas adapté. Yo drame ça li rivé dans un contexte et vraiment particulier, contexte côté que gouvernement dit le pas jouer, il dit que faut le mettre un système immigration correct, il y a gourmet contre immigration clandestine et c'est dans le même moment ça tout que eh ben yo déboursé une enveloppe de 45 milliards de dollars dans le Congrès pour tripler budget ICE et continuer avec capacité pour arrêter moun, mettre en détention. Faut dire tout que un groupe parlementaire ou des sénateurs et républicains qui yo même t'a parlé d'un plan de 70 milliards de dollars. Parallèlement, l'administration a cherché lui-même activement révoquer statut de protection temporaire pour Haïtiens yo, et pour l'autre pays encore. Et l'autre prend Haïti malgré violence gang qui gagne cap ravager pays. Malgré ça, yo tient à ça, situation ça plongé communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis, et ben yo toujours gon psychose de peur qui a traversé communauté malgré tout que gan pile monde, en pile institution qui reconnaît que communauté haïtienne nan, yo contribue en pile économiquement dans la vie les États-Unis. En parlant de TPS, en parlant de situation haïtienne, en un peu clair pour Vénézuéliens avec question TPS là, c'est un dossier qui dans Chambre député qui dans Congrès, c'est HR 3310 Venezuela TPS Act et 2025, son dossier qui là depuis un an, ça veut dire depuis en mai 2025 qui en faveur pour ta gagner 18 mois pour ta bail ressortissant vénézuélien, tout ça veut dire que tu as prolongé TPS pour vénézuélien, côté que tu es capable de protéger contre arrestation, contre expulsion ou déportation, et avec possibilité pour toujours gagner permis de travail, pour toujours gagner permis pour conduire. Texte ça te présenté, tant que nous sommes dit là dans la chambre en 2026, entre 2025 plutôt, mai 2025, parce que ça a un an, et avec c'est un aspect bipartite, ça veut dire démocrate avec républicain. Et parmi eux, nous joignons Maria Elvira Salazar et Darren Soto et puis Debbie Wasserman Schultz. Donc, en mars 2026, député ont lancé ça une discharge petition. Son pétition procédure spéciale pour yo capable forcer un vote dans la chambre sans accord dirigeant républicain. Yo te fait son situation qui était arrivée pour Haïti, bien que grand pile républicain qui était poté collé avec haïtien. Mais projet ça, li poko capable loi parce que li doit premièrement voter définitivement dans chambre dans une session plénière et il doit passer dans le Sénat avant que pour la sous-bureau président pour Yossien, nous ne connaissons pas Haïti malgré que le passé étape député déjà qui sont gros étapes qu'on y a les trouver dans le Sénat et jusqu'à présent pour qu'il y ait un qui dit. Donc son climat qui est très spécial dans la question immigration, débat sur immigration était son débat qui est intense dans le Congrès tant que devant tribunal côté que priorité administration dans Donald Trump, il pas changé, c'est toujours même bagarre là, c'est augmentation, déportation avec expulsion depuis dans campagne président Donald Trump a déjà dit ça. Président Donald Trump qui était candidat dans
campagne, il dit que yo pral font déportation massive historique au bagay que moun pa jamwe. Yo toujours vle que pour yo augmenter sous ça ou gen là. Et puis, il y a besoin d'un contrôle, il continue à faire plus de contrôle qui plus strict sous frontière avec d'autres règlements. Et puis, il y a besoin d'une coopération. Jam et entre ICE, agent dans ICE avec police locale. Bien que dans pile côté qui, dans pile état